Salut tout le monde, bienvenue sur notre podcast Sensible et alors. Je m'appelle Virginie, je suis entrepreneuse dans le monde de la musique et j'ai décidé de faire ce podcast avec ma copine Wassila. Hello, moi c'est Wassila. Comme Virginie, je suis entrepreneuse et hypersensible. Étudiante en naturopathie, j'apprends chaque jour à écouter le corps, les émotions et tout ce qui nous traverse en silence. Bienvenue dans un espace où ta sensibilité peut enfin respirer. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Virginie au micro. Alors, exceptionnellement, je vais faire un épisode toute seule parce que j'avais envie de parler d'un sujet en particulier et cette envie et ce besoin était un peu imminent. Donc je me suis dit autant faire un truc toute seule pour que ça sorte tout de suite et vous partager un peu mon histoire. Donc tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, le temps est un peu pourri. Il fait gris, mais il fait lourd. J'ai fait une petite exposition progressive avec la conduite. Donc je suis plutôt fière. Même si en ce moment, je suis pas mal stressée. Allez savoir pourquoi. Stressée dans le quotidien et angoissée, c'est ma vie. Mais on continue d'avancer, ça va de mieux en mieux en règle générale. Donc voilà, alors l'épisode d'aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet important et j'ai l'impression qu'on n'en parle pas trop, c'est sur le deuil de l'amitié. Pour moi, c'est un deuil en particulier, je vais pas vous raconter tous les détails, mais je vais surtout vous raconter ce que j'ai ressenti et comment ça m'a impacté dans le quotidien. Parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé en 2024, je crois bien. Et j'ai mis du temps pour m'en remettre. C'est encore difficile. Mais j'en ai déjà parlé dans mon autre podcast en anglais avec les artistes. Mais là, je pensais que ça serait pas mal de le faire ici, dans Sensible et alors, et de plus parler vraiment en profondeur au niveau des ressentis et des émotions et comment je me sens maintenant, et voir si je peux pas donner quelques petits conseils pour les personnes qui vivent la même chose actuellement. Alors tout d'abord, je vais juste vous dire vite fait en gros ce qui s'est passé. Donc j'étais amie avec cette personne pendant plusieurs années, on était très proches. C'était honnêtement comme une sœur, une de mes meilleures amies, quelqu'un de proche. On se parlait tout le temps, on se voyait assez souvent. Mais à un moment donné, elle était plus distante et je me sentais abandonnée, rejetée même, mise à l'écart, un peu prise pour une bouche-trou. Et ça a commencé à grandir intérieurement et à m'impacter intérieurement. Parce que bon, il faut savoir aussi de base que je connais l'abandon, je connais le rejet, je sais ce que c'est de ne pas être aimé, de ne pas se sentir à la hauteur. Pour ceux qui écoutent, ceux et celles qui écoutent chaque épisode, vous savez que bon, je souffre de ça, d'estime envers moi-même, etc., etc., que c'est très dur pour moi dans le cadre familial. Enfin, c'était très dur. Et j'ai grandi avec ça, en fait, ce côté-là de ne pas se sentir aimé, de se sentir abandonné. Même pas juste se sentir abandonné, d'être abandonné complètement, d'être toujours mis à l'écart. Et en gros, je pensais pas que... j'étais naïve, je pensais pas que ça pouvait arriver dans le cadre amical, parce qu'on choisit ses amis, finalement. Mais
c'est une leçon de vie, que tout peut arriver à tout moment, on ne connaît jamais vraiment les personnes, et ne rien prendre pour acquis. Donc ça s'est fini en 2024, j'avais écrit tout un pavé, je lui avais tout dit, tout ce que je ressentais, parce que vraiment là, je me sentais pas respectée du coup. Et ça faisait un peu trop, il y avait trop de couches à chaque fois, trop de détails, trop de choses qui venaient, et c'était un peu trop pour moi. Donc du coup, j'ai décidé de tout dire, de tout mettre à l'écrit, et j'ai eu qu'une phrase en réponse. Elle a juste décidé de répondre à un seul point dans tout ce que j'ai écrit. Puis ça s'est fini comme ça. C'était vraiment pour moi un silence radio. Et c'est ce qui a été hyper compliqué pour moi. De ne pas avoir de réponse, de ne pas vraiment avoir d'excuses, et donc d'être dans le silence total. Et là, à ce moment-là, c'était un peu de l'incompréhension, de la colère, de la tristesse, de la culpabilité, du vide. Et pour moi, je crois que le pire, c'était la culpabilité, parce que j'arrêtais pas de me dire, ça se trouve, c'est de ma faute, ça se trouve, j'ai fait quelque chose de mal, ça se trouve, j'abuse, j'exagère avec mes émotions, j'exagère tout en fait. Mais en parlant avec les proches, tout le monde était d'accord avec moi. Mais ça a été très dur pour moi pendant un très long moment de me remettre de cette émotion-là. Un mix de tristesse et de culpabilité. Moi, j'attendais des réponses, j'en ai pas eu. Et puis après, je me faisais moi-même passer pour la méchante. Et ça a été hyper compliqué. Les premières semaines, c'était ça pour moi. Ensuite, c'était un peu le vide. Et encore de la tristesse, évidemment. Et puis encore de la colère, surtout. Pas mal de colère, c'est vrai. Je vivais vraiment un deuil. Mais vraiment un deuil, avec aussi de l'incompréhension. Je l'ai vécu seule, mais pas complètement. Enfin, seule dans le sens, c'est moi qui vivais ces propres émotions-là. Mais par chance, je connaissais quelqu'un qui vivait à peu près la même chose. Même 2 personnes d'ailleurs, surtout une, avec qui j'en ai parlé dans le podcast en anglais. Que même si la chose est arrivée il y a des semaines, il y a des mois, il y a des années, on peut encore souffrir de cela. Parce que ça fait vraiment mal de perdre quelqu'un qui est encore en vie. Voilà. Et vraiment prendre le temps de faire le deuil. Et donc, ça s'est passé en plusieurs étapes. Aujourd'hui, on est en 2026. La première année, c'était hyper compliqué, avec toutes les émotions que j'ai citées. Et aussi, j'habite dans une petite ville, et c'était aussi cette peur, cette angoisse de la croiser dans la ville. Et c'est arrivé plusieurs fois, mais la première fois, honnêtement, j'ai cru que j'allais mourir de l'intérieur. J'étais pas bien, j'étais angoissée, mais comme jamais. Déjà que j'avais cette peur en moi depuis qu'on a arrêté de se parler. Mais quand c'est arrivé, c'était horrible. C'était comme si toutes les émotions que je ressentais étaient revenues en force. Et honnêtement, ça m'a traumatisée, ça m'a fait mal. J'avais juste dit bonjour et c'était suffisant. Mais un truc de fou, quoi. Honnêtement, c'était une période assez difficile, et justement de retomber sur la personne, ça m'a fait vraiment mal. Et c'est arrivé une autre fois où ça s'est bien passé, comme si l'univers était là pour que
cette rencontre se fasse. C'était un truc de fou. J'attendais une pote. On allait boire un coup, là. Et les messages étaient différés. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'elle avait peut-être pas de réseau à ce moment-là. Et je lui ai dit, j'arrive et tout. Et elle m'a dit, elle aussi. Donc je me suis dit, je vais l'attendre devant le coffee shop, vu qu'elle arrive. Je vais pas rentrer tout de suite. Et puis, en l'attendant, je croise cette ex-amie. Comme par hasard, pile poil où j'attends. Elle est arrivée à ce moment-là. Et mon cœur battait vite. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends? Est-ce que je la regarde? Est-ce que je dis bonjour? Finalement, on s'est salué, tout s'est bien passé. Et après, je reçois un message de ma pote qui me dit, je suis dedans, quoi. Donc en fait, elle était dedans depuis un moment. Et je me suis dit, ça, c'est l'univers qui voulait qu'on se revoie et pour que je fasse un peu la paix intérieurement. Et ça m'a permis vraiment de faire la paix. Bon, ça, c'est arrivé l'année dernière. Hein. Parce qu'entre-temps, il y a eu toutes ces émotions encore qui étaient ancrées en moi. Et puis de plus, il y avait toujours ce côté je ne compte pas pour toi. Je ressentais toujours ça, je ne compte pas pour elle. Parce qu'elle faisait des efforts ailleurs avec d'autres personnes. Et moi, comme une merde en fait. Ça a été ça pendant un moment. Et puis là, elle continue de me le montrer. Même si elle pense peut-être pas ça de moi. Mais je suis pas si importante que ça. Et ça c'est un truc qui m'a fait du mal. Et j'ai encore du mal avec ça. Parce qu'après toutes les émotions que j'ai eues et le ressenti, là, c'était vraiment le dernier truc qui me chagrinait encore, quoi. Et quand je l'ai revu à ce moment-là, je me suis dit, ok, je suis un peu plus dans la paix. Ça va mieux. À l'heure actuelle, je me sens mieux vis-à-vis de cette situation. D'ailleurs, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps. On ne s'est pas du tout parlé, d'ailleurs. Ça m'avait vraiment angoissée à l'idée de la revoir, donc parce que je savais que j'allais la revoir, mais le fait qu'on ne se parle pas du tout, ça m'a fait quand même quelque chose. Je sais pas si on s'en remet vraiment de ça, mais surtout pour quelqu'un comme moi, d'hypersensible, et de toujours vouloir aimer les gens jusqu'au bout. Mais on va dire que ça va mieux maintenant, je suis plus en paix. Le plus dur, c'était vraiment la première année, même deuxième année, c'était encore compliqué, mais là, plus ça va, plus je suis en paix. Alors, qu'est-ce que j'ai appris de cette relation et de cette rupture amicale? J'ai envie de dire que de ne pas prendre les personnes pour acquises, que tout peut arriver. Et j'ai appris que je devais être moi-même, que j'aimais énormément les gens et que je ferais tout pour eux. Et peu importe ce qui arrive, je resterai cette personne-là. Mais j'ai appris aussi que il était important de me respecter. Et je pense que c'est la base. Je pense que ça a été le commencement du respect envers moi-même. Cette fin de relation amicale. Et je pense que c'est ce que j'ai appris, le respect envers moi-même. Maintenant, je mets des limites et je me respecte beaucoup plus. Et ça, je trouve ça beau. Mais j'ai aussi appris qu'il fallait accepter de prendre le temps de faire le deuil. Honnêtement, je pensais que j'allais jamais m'en remettre. Parce que le plus dur dans tout ça, c'est que je me sentais vraiment, vraiment seule, même s'il y avait d'autres personnes qui comprenaient. Et parce qu'on a des amis en commun et tout, avec eux, il y a des paroles, même s'ils sont pas proches, mais il y a du contact quand même. Et le fait que
d'autres personnes puissent lui parler tranquillement et que moi, il n'y a plus rien. Aussi, ça, je crois que c'est l'une des dernières étapes pour moi du deuil, d'accepter que c'est ainsi et que les autres personnes vivent, ils n'ont pas eu de problème avec cette personne. Et que moi, je suis un peu spectatrice, je regarde comment cette personne vit les autres relations. Et moi, je suis vraiment spectatrice et je reste quand même triste. Il y a un petit côté nostalgique aussi. Il y a une période où elle pouvait me manquer et j'avais envie de lui écrire et des trucs comme ça. Ou telle chose pouvait me faire penser à elle. Mais ça s'est passé. Maintenant, ouais, c'est plus l'étape. J'ai un petit peu du mal à me dire, c'est fini et cette personne ne fait pas d'effort. Mais dois-je vraiment attendre quelque chose de sa part ? En réalité, non. J'ai juste besoin de me remettre de tout ce qui s'est passé, de tout ce que j'ai pu ressentir. Et au final, oui, c'est vraiment l'abandon, le silence, le rejet. Chose qui m'a toujours impactée dans cette vie. Et encore une fois, je pensais pas que ça pouvait arriver dans le cercle amical, pardon. Donc, surtout que cette personne, elle savait ce que je ressentais, ce que je vivais dans la famille, ce que j'ai vécu dans la famille. Et ça, c'était dur à avaler. Mais donc, ouais, c'est normal que ça puisse prendre du temps. Et je pense que je vais continuer à souffrir, entre guillemets, de ça. Ça reste un trauma émotionnel pour moi. Mais je trouve aussi qu'il est important de se recentrer sur moi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Ça a été long. Ça a été compliqué. Mais maintenant, j'ai su me recentrer sur moi-même. Et ça change tout. Je prends soin de moi. Ça a été le cas pendant un moment, mais là, le fait de prendre soin de soi est vraiment différent et quand même beaucoup plus important dans ma vie. Et surtout, je sais qui est là pour moi, qui sont mes vrais amis, ma vraie famille. Je ressens un peu plus de paix. Avec du recul, je me rends compte que cette personne, elle n'était sûrement pas une vraie amie. Dans la vie, on avance, on progresse, on évolue, et puis chacun avance à sa manière. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de critiques, des côtés un petit peu autoritaires. Peut-être que j'étais attirée par ça justement parce que j'ai connu ça pendant très longtemps. Le fait d'être critiqué, jugé, et qu'on soit un peu autoritaire, qu'on donne un peu des ordres, des trucs comme ça. Et je me rends compte que j'étais peut-être attirée par ça. Et maintenant que j'ai grandi, que j'ai appris, et surtout maintenant que ça s'est terminé avec cette amie, je me rends compte que ce côté-là, c'était pas un côté qui était cool, quoi. Pas du tout. Donc, je me dis que tout arrive pour une raison. C'est une nouvelle leçon de vie que j'ai vécue, même si c'était l'une des plus traumatisantes pour moi, au sens émotionnel. Ça m'a beaucoup impacté et ça m'impacte encore. Mais j'ai un peu plus ce sentiment de paix et que ça va aller. Je me focalise sur moi et sur les personnes qui comptent vraiment pour moi. Donc en gros, voilà l'histoire. Voici ce que j'ai pu ressentir et ce que je peux encore ressentir. C'était important pour moi d'en parler un peu, seule,
de vider un peu mon sac, parce que je l'ai gardé en moi pendant longtemps, même si j'en parlais à des gens. Mais le fait de le faire seule, je peux vraiment explorer un peu plus mes émotions. Et si j'avais un message à donner à quelqu'un qui pourrait vivre la même situation actuellement, j'ai envie de dire que, évidemment, vous n'êtes pas seul. Et surtout, vous n'êtes pas coupable de ce qui s'est passé, si c'est un peu la même histoire que moi. En fait, ne vous rejetez pas la faute. Si, comme moi, il y a eu un silence, et comme moi, il n'y a eu aucune vraiment communication, et si cette personne a continué de vous rejeter, de mal vous traiter, et de ne pas vous respecter, ne vous rejetez pas la faute. Et surtout, prenez le temps d'accepter le deuil et de vivre le deuil. Ça peut prendre très longtemps. Moi, c'est arrivé il y a quelques années, mais ça reste encore compliqué. Et n'hésitez pas même à me contacter si vous avez besoin, si vous voulez échanger. Mais sachez que vraiment, vous n'êtes pas seul et je sais combien c'est difficile. Si comme moi, vous habitez dans une petite ville et que vous êtes susceptible de tomber sur cette personne, je compatis vraiment, mais vous n'avez rien à vous reprocher. Respectez-vous surtout. Aimez-vous. Parce que j'ai envie de dire que c'est vrai que ça a impacté l'estime envers moi-même, vraiment. Du coup, j'ai dû refaire du travail en plus. Ça a rajouté une couche de travail. C'est peut-être pour ça que c'est aussi difficile pour moi aujourd'hui de faire des choses, d'avancer et concrètement de m'aimer et d'être plus positive dans ma vie. Mais on y arrive. C'est long, mais on y arrive. Et donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Je pourrais en dire plus, mais ça serait raconter toute l'histoire, et l'histoire est bien compliquée et bien longue au final, mais juste dire qu'une amitié s'est terminée dans ma vie, et ça m'a fait du mal. Et comme il faut, je n'ai pas kiffé, c'était pas un truc assez cool, mais encore une fois, ouais, c'était une leçon de vie, puis j'ai appris à me respecter et je pense que, encore une fois, ouais, tout arrive pour une raison. Et je m'en remets, je m'en remets progressivement, comme chaque trauma émotionnel dans ma vie. Et je me rends compte qu'au final, tout est lié à l'abandon, la critique. Toute ma vie, ça a été ça. Donc, comment veux-tu t'en sortir en quelques jours ou en quelques semaines? Parce que toute ma vie, j'ai connu que ça. Enfin, pas que ça, mais c'était vraiment quelque chose qui prenait beaucoup de place dans ma vie. Et heureusement, maintenant, j'ai des gens qui m'aiment et que j'aime en retour. Et c'est beaucoup plus facile. Et surtout, j'ai réappris même tout court, j'ai appris à m'aimer et à me respecter. Et chose que je continue de faire avec mes affirmations tous les jours, mon carnet des gratitudes, ça aide vraiment mon cerveau, mon système nerveux même à se recalibrer. Et je continue de le faire, ça prend du temps. Rien n'est facile, hein. Il y a des jours qui sont bien plus compliqués. Et sur la surface, on pourrait croire que je suis moins angoissée ou que c'est moins difficile. C'est vrai, c'est moins difficile, mais intérieurement, il y a quand même toujours ce fond, toujours là, d'angoisse. La nuit, je fais des rêves super angoissants et stressants.
Avant de m'endormir, je suis en stress total, au réveil un peu aussi, donc... Mais c'est vrai que ça va mieux, je fais beaucoup de taf sur moi-même. Mais parfois, ouais, ça fait aussi du bien de se déconnecter et de ne rien faire. Donc c'est aussi un petit conseil, parfois, d'apprendre à lâcher prise, même si c'est pas évident. Parce que ça saoule les émotions. Donc voilà. Essayez de faire des choses qui vous font du bien. Sortez. Et puis, encore une fois, vous n'êtes pas seul dans ce deuil de l'amitié. On n'en parle pas souvent. C'est surtout les deuils liés à des ruptures amoureuses. Mais pour moi, l'amitié est méga importante. Et quand ça se brise, c'est quelque chose. Donc voilà. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter en solo. J'espère que c'était pas trop emmerdant. On se retrouvera avec Wassila une prochaine fois. Mais je pense que je vais peut-être refaire d'autres épisodes en solo de temps en temps quand j'aurai besoin de parler, quoi. Quand c'est une urgence vraiment vitale. Et peut-être que Wassila fera la même chose aussi de temps en temps. Je pense que ça peut être cool de faire ça. Et puis parfois d'avoir des invités. C'est un truc qu'on aimerait bien faire prochainement. Donc voilà, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Prenez soin de vous et écoutez vos corps, vos émotions, respectez-vous, aimez-vous. Et voilà, tout simplement. Bisous, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter. Pensez à nous suivre sur Instagram @sensibleetalors et sur TikTok @sensible.et.alors. Et surtout, prenez soin de vous. À très vite.